tous, donc aujourd'hui, nouvelle critique cinéma d'horreur, vous l'aurez vu, je vous parle aujourd'hui du trash, du gore et du pervers, Snuff 102. Donc un film argentin sorti en 2007, donc il n'y a pas de date plus précise, hein, il n'y a ni jour ni mois, il n'y a que 2007, réalisé donc par Mariano Peralta, donc qui dure à peu près 1h40. L'histoire donc d'une jeune reportrice qui ça se dit comme ça, qui interviewe un critique cinéma sur les fameux snuff movies, donc les scènes de torture, les viols, etc. Bref, tous les films qui contiennent des scènes de torture et de pornographie. Et ils vont parler justement du calvaire de 3 victimes, d'un fameux mec qui torturait ses victimes, donc que des femmes, qui torturait ses victimes devant les caméras et qui les violait, donc toujours devant les caméras. Et donc dans ce film, il nous montre les fameuses vidéos tournées de ce fameux mec qui torture ses victimes devant les caméras. Donc, je vous préviens tout de suite, si vous avez vu, par exemple, Saw 3, The Human Centipede 2, voire carrément Cannibal Holocaust, vous serez pas forcément dégoûté par ce film. Je m'explique. Dans ce film, le gros problème, c'est que la qualité vidéo est assez médiocre. Je sais pas si vous voyez un peu les qualités VHS, les cassettes vidéo. Ce film, par rapport à ça, les VHS par rapport à la qualité du film, des images du film, c'est de la Full HD. Tellement cette qualité, je vous jure, est médiocre. Et c'est le problème de ce film, c'est que on voit pas grand chose des fois, il faut deviner. Bon, je vous cache pas qu'on voit quand même des scènes assez chaudes, comment je pourrais dire. Mais le problème, c'est que en plus des fois le tueur il est retourné et puis il fait des trucs, on sait pas ce qu'il fait aux victimes, donc du coup on essaie de deviner ce qu'il fait. C'est peut-être ça la peur qu'on veut nous donner, qu'il est retourné, on sait pas ce qu'il fait, du coup on est en stress, on s'imagine le pire de ce qu'il fait. C'est peut-être ça aussi la peur, hein, vous me direz. Mais voilà, je veux dire, c'est pas un film qui m'a choqué plus que ça. J'ai vu bien pire. The Human Centipede 2 par exemple, qui m'a assez dégoûté, mais vraiment. Et franchement, ce film 902, il est très loin de The Human Centipede 2, personnellement. Je sens qu'on va me prendre pour un psychopathe dans les commentaires, moi. Bref, donc sinon, l'histoire en général est très bonne. Bon, après vous allez me dire, l'histoire en général est très bonne, mais c'est des vraies images. Je vais vous dire le contraire, justement. Parce que voyez-vous, je n'ai pas téléchargé le film parce que je l'ai vu. J'avais acheté le DVD. Du coup, dans ce DVD que j'avais acheté à 32 € par chance, neuf sur eBay, il y a les bonus. Ouais, c'est celui-là. Et les bonus. Et dans ces bonus, les acteurs se font interviewer. Parce que c'est des acteurs. C'est pas des vraies images. Donc, désolé de vous gâcher un peu votre croyance, si je peux dire, à de vraies scènes de torture. Ils sont réellement passés en vrai comme Cannibal Holocaust. Ce ne sont pas de vraies scènes. Ce sont des acteurs et actrices qui jouent. Bon, après, je dis pas que les vraies images n'étaient peut-être pas dans le film. Je dis pas ça. Il y a peut-être de vraies images dans le film. Peut-être. Voilà. D'ailleurs, peut-être les scènes qu'on voit pas forcément. Mais voilà. C'est des acteurs. Bon, après, voilà. Ce qui ne signifie pas que le film est pas forcément ultra réel, parce qu'il est vraiment ultra réel. Il est horrible, ce film. Il y a des scènes, franchement, j'étais... Enfin, voilà, j'étais comme ça. Et c'était vraiment affreux de voir des trucs comme ça. Après, pour ce qui est des viols, c'était pas terrible. Enfin, c'est-à-dire que, bon, les viols en général, c'est pas terrible. Mais ce que je veux dire, c'est que les femmes se débattent pas. Du coup, ça donne pas non plus horreur. Bon, évidemment, c'est horrible, les viols, c'est horrible, je le reconnais, c'est évidemment horrible. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas vraiment de tension. Les victimes sont à moitié dans le coma ou à moitié mortes, donc elles bougent pas, elles se débattent pas. Donc le mec se fait plaisir, tranquille, voilà, il se fait plaisir. Et donc, vu que la victime se débat pas, on n'est pas en stress, on n'a pas peur, enfin voilà. C'est comme si on regardait un American Pie, mais avec la femme qui réagit pas. Voilà.
voilà, ça fait pas peur. Ça met personne en stress. Enfin voilà, après c'est mon avis. Peut-être que vous aurez en stress, mais moi, par contre, je n'étais pas du tout en stress. Et donc bref, sinon bah, la musique aussi met beaucoup de tension, parce que la musique est très malsaine, c'est horrible, elle met une putain de tension, et ouais, dans certaines scènes franchement c'est assez horrible. Hein. Sinon pour ce qui est encore des certains défauts du film, parce que c'est là qu'on voit d'ailleurs que c'est un film tourné, un film normal et pas des vraies scènes de torture, c'est qu'à un moment, je spoil un peu, vous m'excuserez pour ceux qui n'ont pas vu le film, à un moment il y a une victime, la dernière victime d'ailleurs, la 102, qui, je pense que ce film s'appelle 902 d'ailleurs, qui s'échappe donc et qui se fait poursuivre, elle est poursuivie par la caméra. Et la caméra après se retrouve devant elle, etc. Bon, on la voit courir. Et donc c'est là qu'on se rend compte que bah, c'est pas un vrai film. Enfin, c'est pas des vraies scènes. Puisque dans ce cas, ça aurait été vrai. Ça aurait été soit un mec aussi un tueur, dans ce cas, il aurait pris la victime, il n'aurait pas filmé comme un con, il aurait pris la victime pour la violer ou la torturer. Soit c'était un mec avec une caméra amateur qui filmait, dans ce cas, c'était un gros connard parce qu'il a sauvé pas sa victime. Enfin, il sauvait pas la victime, dans ce cas, ce serait non-assistance à personne en danger. Et donc, du coup, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est pas non plus des vraies scènes. Voilà. Ça fait très con. C'est là que ça prouve, enfin ça fait très con, c'est là que ça prouve que c'est pas un film avec de vraies images de torture, voilà. Puis même, à certaines scènes où la victime par exemple, bon je sais plus quelle victime c'était, enfin bref, et donc du coup elle se détache et elle veut partir, et donc on voit la caméra bouger toute seule. Alors du coup soit c'est un mec derrière le mur qui arrive à faire bouger la caméra, ça je sais pas trop, soit c'est là qu'on voit qu'évidemment c'est un caméraman qui la filme pour le film. Voilà, donc ça fait pas réel quoi. Donc du coup, sur le coup, c'est ça qui m'a fait un peu comprendre que c'était des acteurs. Bon, j'étais un peu plus convaincu par les bonus après. Enfin voilà. Bon après, j'ai dit que ça me dégoûtait pas, mais ça ne veut pas du tout dire que ce film ne va pas vous dégoûter, car il y a des scènes qui sont vraiment immondes. Et quand je dis immonde, c'est immonde. Voilà. Mais voilà, si vous avez vu The Human Centipede 2, je vous rassure, vous ne craignez à rien. Regardez ce film en toute sérénité. Voilà. Bon, hein, voilà. Ne me prenez pas pour un psychopathe qui n'a aucune sensibilité au film d'horreur, hein, pas du tout. Au contraire. Enfin voilà, ce que je pense du film dans sa version horreur, c'est dégueulasse, mais ça m'a pas dégoûté parce que j'ai déjà vu d'autres films plus dégueulasses que ça. Voilà. Bon après, il a été interdit dans plusieurs pays, c'est peut-être pas non plus pour rien. Bon après, je sais pas si c'est un vieux film, j'aime pas regarder la date de sortie. Bah si, je suis con 2007. Ah non, mais vu que oui, parce que de ce côté-là, oui, c'est des vieilles images. Donc du coup, voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le film, qui ne savent pas que c'est des vrais acteurs, ils croient que c'est des vieilles images qui datent de longtemps. Et donc évidemment, bah, à l'époque, ça devait être censuré. Ça prend une tournure bizarre quand même, hein, parce que c'est un peu compliqué avec les dates là. Hein. Enfin voilà, ça date de 2007 et ça a été interdit dans plusieurs pays. Donc dans ce cas, The Human Centipede 2, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont foutus, les gens qui ont noté la limitation d'âge, quoi, je sais pas moi. Je sais même pas quelle limitation d'âge il a en plus ce film, vous me direz. Enfin voilà. Mais sinon, il a marqué que la réputation du film choquant, jamais réalisé. Donc ça prouve quand même que c'est un sacré film d'horreur. Il a marqué que la réputation a été remise en question avec l'apparition du film Philosophy of a Knife et les Serbian Film. Donc interdit dans de très nombreux films. Donc oui, donc c'est vraiment un film qui a fait beaucoup de polémiques. Bon, apparemment, c'est pas le film le plus controversé de l'histoire du cinéma, hein, comme Cannibal Holocaust par exemple. Mais apparemment, c'est interdit dans pas mal de pays. Voilà. Alors sinon, au niveau des acteurs et actrices, parce que du coup il y en a. Alors, si vous voyez quand je cite certains acteurs qu'il n'y a pas la photo, c'est normal. Bon, je sais pas s'il y aura toutes les photos. Alors donc nous avons Yamila Greco qui joue la victime 102. On a Eduardo Poli qui joue le rôle du critique de cinéma. Nous avons Andrea Alfonso qui joue la victime 100. Et nous avons Sylvia Paz qui joue la victime 101. Voilà, donc il y a très peu d'acteurs. Par contre, je connais pas du tout le nom de celui qui fait le tueur. Est-ce qu'il a marqué là? Non. Donc, bon, bah tant pis. Hein. Il y a peut-être la photo quelque part sur le net, mais non, je sais pas le nom. Bah tant pis, vous irez voir.
Donc voilà pour les acteurs et actrices, donc mon avis général sur ce film. Regardez-le si vous avez vu les films que je vous ai cités, bon à part si on a des plus sensibles que ça aux films d'horreur. Si vous n'avez pas vu les films que je vous ai cités, ne regardez pas ce film, il va vous dégoûter, très certainement. Donc voilà pour ces critiques, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir ma page Facebook reliée à ma chaîne qui s'appelle Passion Film d'horreur, celle de Nico et Duveau qui s'appelle Chronique de Nico, sans oublier celle de Tanguy Petit qui s'appelle Le cinéma facule une grande passion. Donc allez liker leur page Facebook et la mienne. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner à leur chaîne et aller voir leur chaîne évidemment. Et donc moi je vous souhaite une bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques et achats. Tchuss!